Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a le smile, je vous accueille avec le sourire. Aujourd'hui parce que ce petit club là, il est champion d'Espagne enfin la première fois depuis 2019. Tu sais, quand tu es un supporter du Barça depuis un petit moment, tu avais l'habitude de manger un peu de caviar. Tu vois, chaque année tu es champion, c'était quasiment normal. Comme l'avait dit Messi, il arrivera un temps où vous vous rendrez compte que c'est exceptionnel ce qu'on a fait, gagner 8 Ligas en 11 ans. Et quand tu les gagnais pas, tu étais tout près de les gagner tout simplement. Et là, depuis 2019, on n'a plus remporté de Liga. J'avais oublié ce que ça faisait, cette saveur. Après quelques 2, 3, 4 ans un petit peu, où on a mangé notre pain noir enfin, le FC Barcelone remporte cette Liga. Et un peu comme en 2018, aux grandes heures du Barça en Espagne, tu la gagnes face à l'Espagnol. Tu envoies l'Espagnol en Ligue 2, tu gagnes 4 buts à 2. Bon, j'allais dire 4 buts à 0 parce qu'à tel point que leurs 2 buts sont anecdotiques. Très très belle victoire. En plus, tu les frustres tellement que leurs supporters sont obligés de venir arrêter le match. Mais bon, on parlera de tout ça sur le débrief aujourd'hui. On est content de enfin pouvoir célébrer cette Liga. Enfin, on peut le dire. Voilà, on la voyait se profiler depuis tant de journées. Même s'il y a eu un petit coup de mou après la défaite en Copa face au Real Madrid, où ça jouait pas très bien, ça marquait pas de but. Mais ils ont réussi à tenir et ils ont remporté cette Liga. La logique, hein, avec quinzaine de points d'avance. C'est pas une surprise immense, mais il faut saluer le travail. Et on aura l'occasion d'en parler tout de suite. Mais avant ça, alors, pour fêter cette Liga ou non, pour célébrer peut-être mes vidéos, si mon contenu t'intéresse, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner, à apporter du soutien pour qu'on puisse continuer. Déjà, j'ai pris la saison en cours et à partir de maintenant, ça sera des saisons en entier. Voilà, c'est bon, l'aventure elle est lancée. Je t'invite à monter dans le train et merci à toi. Et on va parler tout de suite du match. Alors, moi, le match, encore une fois, je savais que c'était un match pour remporter le titre. Voilà, donc on n'avait pas joué la semaine dernière. Ils avaient tout le temps de se préparer. Tu vas jouer face à l'Espagnol. C'est le match du titre. Donc, en fait, il n'y avait aucune raison de passer à côté. Mais là, tu peux dire comment ils vont aborder ce match-là, justement. Le Real Madrid, ils ont encore perdu des points, donc ils sont relégués à la 3e place. Donc, entre guillemets, le danger, il n'existe plus trop pour que le Real te rattrape. Même l'Atlético, même s'ils font une deuxième très belle partie de saison, c'est la même chose. Tu ne dois que gagner. Et comment ils vont gérer ça, justement? Aller affronter une équipe qui joue sa survie dans un derby de la Catalogne, c'est un peu compliqué. Et dès le début de match, on voit que Xavi met la même formation que les 2 autres matchs précédents, toujours dans ce 4-4-2, un faux 4-3-3, 4-4-2, faux 4-4-3. Vous dites ça comme vous voulez, hein, voilà. Attends, je vais y arriver. Dans ce 4-3-3, faux 4-4-2. Voilà. On respecte les abonnés, on va jusqu'au bout de ces idées. Voilà, donc on va leur faire la formation. Ter Stegen, énormissime aujourd'hui dans les buts. Araujo, Christensen en centrale. Sur le côté Araujo, de l'autre côté Baldé, milieu de terrain Busquets. On en fera une vidéo, c'est promis, on en fera une vidéo. De Jong, Pedri, Gavi en ailier, ailier gauche, Lewandowski en 9 et Rafinha sur le côté droit. Et on voit que l'FC Barcelone entame le match très fort, comme d'habitude. Hein. De toute façon, c'est la marque de fabrique du Barça Xavi maintenant. Un très gros pressing dès le début, un très gros contre-pressing. Et l'équipe adverse, l'Espagnol, ne pouvait pas sortir. Très compliqué, même s'ils avaient quelques bons joueurs au milieu de terrain. Je pense Montelmo, il me semble, si je me souviens bien de son nom, Sergi Darder, qu'on connaissait bien du côté de Lyon. Même s'il y avait ces joueurs-là pour essayer de sortir les balles, mais c'était compliqué. Hein. C'était compliqué de leur côté, l'Espagnol-Barcelone. Il y avait aussi le retour de Braithwaite, mais bon, c'était anecdotique. Mais à ce moment-là, tu vois, un Barça qui fait beaucoup de pression, qui fait beaucoup de pressing, qui a des situations, mais pas encore de grosses occasions en première période. Mais il y a beaucoup de contrôle. L'équipe de l'Espagnol a compris que ils n'allaient pas pouvoir réussir à sortir ou essayer d'imposer un jeu au milieu de terrain. Ils ont commencé à défendre très bas. Pousser l'FC Barcelone à aller sur les côtés et maintenant sur les côtés. Ce qui est surprenant, c'est que même Koundé sur le côté a été bon, a été performant. C'est-à-dire que Baldé sur son côté à lui, c'était incroyable. C'est là où tu dis, mais en fait, pourquoi ce système réussit à fonctionner? On l'a dit dans d'autres débriefs, mais ce système-là réussit à fonctionner avec un faux ailier, entre guillemets, avec Gavi qui va rentrer dans l'axe parce que tu as un arrière latéral comme Baldé qui est tellement important offensivement, qui apporte tellement et que c'est vraiment sa première saison en vrai, hein, sa première saison ou demi-saison. Hein, c'était parti pour être Jordi Alba en laissant quelques petites places à Baldé, mais il l'a complètement supplanté. Et là, c'est Baldé qui joue, qu'un joueur qui a été formé en poste d'ailier, et ça se voit, même s'il a quelques lacunes défensives, comme beaucoup de latéraux modernes en ce moment qui sont assez rapides, qui ont beaucoup de percussions, mais offensivement, ça fait très bien le café. Il a complètement enrhumé, pour utiliser une expression des années 2000, son vis-à-vis défenseur. Le latéral droit de l'Espagnol Barcelone, il passe plusieurs fois et sur cette action-là, hop, sur une des actions, centre, Lewandowski qui réussit à finaliser. Il y a eu quelques petits ratés au début, mais on a vu un Barça juste après ça continue à presser, continue à enchaîner. Un Koundé qui apporte des solutions, un Rafinha aussi très actif et un milieu de terrain
Encore une fois, un Pedri, De Jong, mais resplendissant. De Jong, incroyable. Ah, tu sais, incroyable à tel point que j'ai eu du mal à voir Busquets. Busquets, si ce n'est les longues balles pour raffinir la classique de cette saison, j'ai eu du mal à le voir. De Jong était partout. Il a récupéré plein de ballons dans les tacs, dans l'agressivité, dans la projection, dans les combinaisons. Un Pedri qui a enfin eu sa première passe décisive en Liga. Oui, cette saison, c'était une anomalie. Il n'avait pas de passe décisive en Liga. Il en a enfin eu une sur Baldé, justement. Voilà, ils vont signer à 2 le 2-0. Il va s'excentrer sur le côté, le très bon centre, personne ne le voit arriver. Baldé qui, encore une fois, sous-plante son défenseur, son vis-à-vis. Le 2-0, ça s'enchaîne très très vite. Ça continue, le Barça qui va continuer à mettre de la pression. 3-0, doublé de Lewandowski, pas triplé. On va pas s'emballer. Voilà, c'est bon, c'est parti. Sur un très bon centre de Rafinha du pied droit. Lewandowski 3-0. Et là, 30 minutes, 3-0. C'est bon, le match, on peut se dire qu'il était plié. Il n'y aura pas de remontada. Hein. C'est-à-dire que même dans le jeu, il n'y aura pas vraiment de retour. Le Barça qui plie très vite le match et qui continue après à progresser. Et c'est ça où ce qui m'a plu, c'est que ils auraient pu avoir le style de jeu minimaliste ou en tout cas l'état d'esprit minimaliste qu'ils ont pu avoir dans d'autres matchs. Sauf que là, ils ont réussi à inscrire beaucoup de buts, c'est bien. Et ils ont continué à les chercher, continué à les presser, continué à se procurer des occasions. Certes, ils ont eu beaucoup de réussite au début, ça a marché, ils ont été efficaces. Ça l'a été moins après. Tu ne peux pas avoir un ratio 100% d'efficacité, on est d'accord, mais c'est dans l'état d'esprit qui m'ont plu. Bien sûr, tu te dis à ce moment-là, bah, vous aurez peut-être pu le faire toute la saison. Oui, bon. L'équipe est en train de travailler, l'équipe est en train de progresser. Tu as une grosse charnière défensive qui a été très bonne cette année, qui l'a été encore dans ce match-là, parce que à force d'attaquer, à force de se projeter, tu as laissé quelques espaces. Et Christiansen, Araujo, c'était super. C'était super. Et même un Koundé qui n'est pas à l'aise sur son côté ne s'est pas vraiment laissé avoir. Ça a bien défendu, ça a bien couvert. Et encore une fois, moi, ce système où tu mets 3 défenseurs centraux, dont un est latéral avec un Baldé qui monte très haut et qui vont se réaxer après, je pense que pour l'instant, je pense que c'est très très bien fait. Il manquerait plus d'animation offensivement, mais ça, si tu prends en compte que tu dois bâtir un nouveau projet de jeu, bah, cette base-là, elle est très intéressante. Sachant qu'à ce moment, tu as Busquets qui, mine de rien, t'handicape encore un petit peu dans un football un petit peu moderne où il faut avoir beaucoup de courses, beaucoup d'impact physique, couvrir beaucoup plus d'espace. Cette année, il a fait le café en Liga. Malheureusement, pour la légende, mais peut-être heureusement pour un futur proche du FC Barcelone, bah, Busquets n'est plus là, il va partir probablement. L'arrivée peut-être d'un joueur qui a encore brillé de mille feux cette année à Manchester City, mais bon, je m'emballe, mais bon, hein, pour le débrief de ce match, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Le Barça qui va continuer à presser, encore une balle derrière le dos des défenseurs de la défense de l'Espagnol Barcelone, coup de tête de Koundé, 4-0. Et là après, il commence à avoir des changements, hein, l'entrée de Dembélé, l'entrée de Marcos Alonso, l'entrée de Fati. C'est anecdotique. Moi, l'Espagnol Barcelone a eu beaucoup d'actions, mais Marc-André Ter Stegen qui a été phénoménal. C'est normal, hein. D'habitude, on le voit faire de grosses actions, mais peut-être pas autant, parce que la défense du FC Barcelone ne s'expose pas autant. Là, s'ils ont marqué des buts, c'est qu'ils ont été offensifs, c'est qu'ils s'y sont allés, ils ont lâché les chevaux, forcément tu laisses l'espace derrière. C'est un déséquilibre que tu dois apprendre à assumer, que tu dois apprendre à faire avec. Et à ce moment-là, tu peux avoir un Marc-André Ter Stegen quand tu comptes sur lui, quand tu comptes sur les immenses retours d'un Araujo, t'es content et ça fait un score comme ça. À la fin du match, il y a un petit relâchement, il y a 4-1 sur un très bon lob, il y a 4-2 à la toute dernière minute, mais c'est quasiment anecdotique. Hein. C'est carrément, bon, pour moi, c'est anecdotique, hein, 4-2 à la fin. Tu aurais préféré ne pas les prendre pour le clean sheet, pour avoir un match tranquille, propre, bien évidemment. Mais c'est anecdotique, tu gagnes 4-2, tu remportes cette Liga. Et c'est vrai que même si tu as ce goût amer en disant oui, Mounir, tu fais encore chier à dire oui, voilà, je veux qu'il soit plus performant, etc. Ok, on en parlera dans une vidéo sur la projection de la saison, sur la saison prochaine. Mais je me suis dit, pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour produire autant de jeux? Est-ce que c'était que les blessés? Est-ce que c'était un problème d'animation? Est-ce que c'était un problème de confiance? Est-ce que c'était un problème de motivation? Ils se disent que là, on va gagner le titre, il fallait enfoncer le clou. Et là, tu dis, c'est pas qu'ils peuvent pas le faire, c'est que peut-être qu'il y avait autre chose qui clochait. Et aujourd'hui, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire, un peu comme en début de saison. Ils ont commencé fort, ils terminent fort et ils gagnent logiquement cette Liga. Et aujourd'hui, ils envoient leur rival historique en Ligue 2, tout se passe bien. Bon, petit ombre au tableau, les supporters adverses sont rentrés, un peu mécontents. On a vu les joueurs du FC Barcelone courir, rentrer dans le tunnel. Mais bon, ça c'est les petits moments du foot que tu n'aimes pas spécialement voir, mais qui font partie folklore. Et nous, quand tu es fan du Barça, ça te fait un peu plus sourire. Le sourire, il est comme ça là? Il va un peu plus. Tu es juste un peu plus content. Tu dis, bon, on leur a foutu à ce point la rage. Mais bon, ouais, c'est bon, on rigole, on peut se permettre. Je suis tout le temps objectif, les gars. J'essaie de l'être en tout cas. Allez, on peut se permettre d'être un peu subjectif de temps en temps, quand même, surtout quand on parle de son club.
Voilà. Bref, moi c'est ce que j'avais à dire sur cette vidéo. C'était un débrief vraiment à chaud de la victoire du FC Barcelone, enfin champion. Ça faisait longtemps qu'on ne l'était pas. Ça fait plaisir. Je pense qu'à partir de maintenant, tu peux réellement lancer la nouvelle ère parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Hein. Il y avait la victoire au Bernabéu l'année dernière, 4-0, où on disait we are back, we are back. On s'est pris quelques claques après. Il y a eu la victoire en Supercopa où tu t'es dit c'est bon, c'est reparti, on est enfin. Mais c'était encore en train de travailler parce que le projet, il n'est pas affiné. Là, je pense que maintenant, tu ne dois. Je pense que oui. Tout le monde savait qu'il y avait une nouvelle ère, mais à partir de maintenant, c'est pas que tu l'enclenches, là tu commences à l'écrire sérieusement, tu as fini la page d'introduction, et maintenant tu commences à travailler sérieusement là-dessus. Certes, il y a beaucoup de contraintes, il y a Matteo Alemany qui est parti, tu as des problèmes financiers, tu as envisagé de ramener Messi alors que tu veux aller sur une autre ère, pas de problème. Là, on aura aussi le temps d'en parler. J'ai eu beaucoup d'occupations personnelles ces temps-ci, je ne pouvais pas enchaîner les vidéos comme vos youtubeurs préférés, mais quand j'aurai le temps, je deviendrai votre youtubeur préféré, c'est qu'une question de temps. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes, mais à partir de maintenant, je pense que tu peux travailler plus intelligemment avec les joueurs que tu as, parce qu'ils ne sont pas spécialement mauvais, il y a des manquements, mais tu peux faire beaucoup mieux avec ce que tu as maintenant, et c'est à Xavi de travailler. Maintenant, tu es champion, il te reste quelques matchs, commence à essayer des choses, utilise ces matchs-là pour trancher définitivement sur les joueurs que tu veux garder ou les joueurs que tu ne veux pas garder. C'est triste de devoir se séparer peut-être de gros joueurs pour des problèmes financiers, ou peut-être même d'un Ansu Fati si tu espères. Mais il en va de la survie du club, il en va de la progression du club. Et à partir de la Liga que tu as gagnée cette année confortablement, prends en compte que c'est très bien d'avoir gagné un championnat, très bien d'avoir gagné une Supercopa. Par contre, en Coupe d'Europe, ça n'était pas le cas. Et en Coupe d'Espagne, tu es sorti piteusement, même si c'était en demi-finale quand même, face à Real Madrid qui t'a chicoté à la maison. Équipe B, pas équipe B, on s'en fout, mais tu as quand même perdu un match de la pire des manières. Donc à ce moment-là, Xavi, tu as gagné, c'est très bien. Là, aujourd'hui, on est content, mais il faut à partir de maintenant... célébrer, mais après, be humble, sit down, pense pour l'avenir, parce que moi je suis pas encore totalement satisfait. Au terme d'une soirée comme ça, bien sûr, je suis content quand il y a eu le troisième but de Lewandowski. Le premier but, le deuxième et le quatrième, j'ai pas célébré. Le troisième, j'étais très content parce que c'était synonyme de classe. Là, on l'a le titre. C'est vrai, on peut être supporter, mais il faut aussi être exigeant et au risque de me répéter pour la troisième fois, on est content, mais il reste beaucoup de choses à faire, donc détendons-nous. Et voyons ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, c'était pour le débrief du championnat du FC Barcelone. Il y aurait tellement de choses à dire, mais il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver et on aura le loisir d'en parler plus longuement. Encore une fois, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, à venir me parler. C'est pas très actif en ce moment, mais j'espère pouvoir avoir des communications avec vous très très vite. Si vous avez apprécié la vidéo, laisse ton petit like et on se dit à très bientôt. N'oublie pas que tu es champion d'Espagne et visca le Barça.